Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où on commence à l'aéroport de Toronto chez Hertz parce que je suis venue à l'aéroport de Toronto du centre-ville pour récupérer une voiture parce que c'est plus simple et surtout leurs horaires sont plus larges, mais on part passer la journée à Buffalo avec Alexandra, donc je récupère la voiture. J'avais pas capté qu'il fallait vraiment que je la récupère sur la ville. Oh, c'est à mon tour. Et en fait j'avais pas capté qu'il fallait vraiment que je traverse et que j'aille du côté de l'aéroport. Donc là je suis, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. De toute façon, je vais revenir dans quelques semaines normalement, donc je vous ferai un meilleur tour. Mais cette fois-ci pour vraiment prendre l'avion. Mais là, le petit conseil aussi, c'est qu'en fait, j'avais jamais pris de voiture ici. Mais la plage horaire est plus longue parce que les autres endroits, il fallait que je la ramène à 6h la voiture. Ou alors, il fallait que je la ramène le lendemain. Et du coup, ça me faisait payer un autre jour. Et là, en fait, je pouvais la ramener à 8h. Donc ça nous fait quand même gagner 2 heures, sachant qu'il y a 1h30 de route. Ça change pas mal. Donc voilà, on est très excités d'aller passer la journée toutes les deux. Et donc voilà, non seulement on va passer la journée toutes les deux, on va passer une super journée en espérant que la météo se tienne un petit peu parce qu'il fait pas super beau. Mais on va aussi tester mon nouveau passeport pour la première fois. Ça, je suis très excitée de voir que j'ai juste à montrer mon passeport et qu'ils vont me laisser passer, que j'ai pas besoin d'aller dans le bureau et tout. Parce que normalement, quand vous n'avez pas un passeport canadien ou américain à la frontière, vous passez au bureau, vous expliquez pourquoi vous êtes là. Bon, il y a le monsieur. Ça y est, on est dans la voiture. Elle est trop bien, elle est toute neuve et tout. Le gars était trop gentil chez Hertz. Le seul truc, c'est que maintenant, en fait, il faut que j'attende que le ferry arrive pour pouvoir passer la voiture de l'autre côté. Donc ça, c'est à savoir et à prendre en compte. Nous, on avait fait 1 heure de marche. J'avais réservé la voiture à 8h et on s'était dit qu'on voulait bouger à 9h. Je suis déjà arrivée en retard. Donc bon, voilà. Et là, c'est 8h45. Donc j'ai juste besoin d'aller la récupérer. Il m'a dit que le ferry venait toutes les 15 minutes. Donc j'espère juste, vu qu'il y a du monde, il y a d'autres personnes qui attendent, je me dis que ça doit faire un petit moment déjà que le dernier est passé. Attendez, hop. Voilà. Le gars était trop gentil et il me dit enfin c'est régulièrement ici qu'on vous loue une voiture, ils vont vous demander ce que vous avez prévu, c'est vraiment de la gentillesse, pas de la curiosité mal placée. Et donc je lui dis j'ai prévu on passe passer la journée à Buffalo avec ma copine parce que j'ai eu ma citoyenneté il y a pas longtemps et que je veux tester mon passeport. Il m'a dit mais non, moi j'ai fait ça il y a quelques semaines, j'ai eu aussi mon passeport il y a 1 mois et tout, félicitations. Donc on se félicitait tous les deux et donc il m'a dit on a fait la même chose et tout avec ma soeur, on est parti passer la journée. Trop gentil, j'adore la gentillesse des gens, vraiment c'est tellement rafraîchissant d'avoir des conversations, même qui sont des petites conversations qui vont pas changer ma vie mais qui font juste que ça me met de bonne humeur et je suis contente. Donc voilà. Bon, il y a plein de gens autour de moi, donc je vais arrêter de parler parce que ils se demandent probablement pourquoi j'ai une caméra au-dessus de mon volant. Allez, bisous. Ma voiture est sur un bateau. On aura pris. Non mais tu sais que appelé pour réserver, parce que j'avais quand même appelé parce que j'arrivais pas à trouver, je voulais être sûre que ce soit bien ouvert. Je filme en même temps parce que franchement cette expérience, voilà, on est dans l'eau, on est sur l'eau. En fait, j'avais appelé, il m'avait dit oui, on est dans l'aéroport. Mais j'ai pas capté que dans l'aéroport, ça voulait vraiment dire dans l'aéroport. Je me suis dit, ils sont. Et donc j'arrive à l'entrée, je lui dis au mec de la sécurité, je lui dis c'est où? Il m'a dit aucune idée. Donc j'appelle le mec il me dit non, mais on est vraiment dans l'aéroport, faut passer dans le tunnel. Encore maintenant avec le tunnel sous terre, ça va plus vite parce que moi je marche toujours pour aller à l'aéroport, je prends toujours l'ascenseur et puis je marche sous le. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Mais ça, je le fais tout le temps. Mais ça prend... c'est rapide ça au moins. Oui, voilà, mais ça prend vraiment 2 minutes quoi. Voilà, c'est pour l'expérience, t'as des points d'expérience. Voilà, je pense, là c'est bon, je suis une vraie Torontonienne. Ça y est. Prête. Prochain stop, Buffalo. Parti. Et on est bien arrivé pour notre premier stop à Trader Joe. Et il pleut! Le temps n'est pas au rendez-vous. Non. Mais c'est pas grave parce qu'on a essayé mon passeport.
Et tu sais, quand il a dit, parce que du coup, comme c'est moi qui conduisais, pour ceux qui voyagent, enfin, qui n'ont jamais traversé la frontière, c'est la personne qui conduit qui passe les 2 passeports. Et il nous a dit, donc on est toutes les 2 françaises, on est toutes les 2 françaises et canadiennes, mais il dit, c'est quoi votre nationalité? Et j'étais là, canadienne. Et là, c'est que tu te rends compte, tu dis, en fait, légalement, ça y est, je suis canadienne, quoi. Donc voilà, on va aller voir ce qu'on peut acheter à Trader Joe. On va prendre un caddie. On prend le caddie pour les grosses courses. Elle a même ses sacs de courses et tout dans la voiture. Hein. On est prête. Hein. Ah oui, j'ai le micro ici. Allez, c'est parti. Oui, c'est vachement spacieux. Dans de la place. Mais je crois que je suis jamais venue du tout. Hein. Moi, je... Non, mais même quand je suis allée aux US avant, je suis jamais allée... Je pense qu'il nous faut notre liste. J'ai trouvé une liste sur... J'ai trouvé une liste où on pouvait voir quoi acheter. Parce que ça, c'est des trucs qu'on trouve déjà. Regardez ce qu'on vient de trouver. Et au lieu de l'appeler Trader Joe, il l'appelle Trader Jack. C'est trop mignon. Il y a plein de trucs. Alors, vu qu'on est toutes les deux dans une phase de rééquilibrage alimentaire où on fait attention, on est vraiment dans le truc de toutes les tentations. Pourquoi tu nous as emmenés dans ce rayon-là? Les mochi, Ah seulement 80 calories pour une pièce. Une pièce toutes les semaines. Ça va durer un Ça moment. dure 6 semaines. Et on a des sacs congélation dans la voiture, on a tout. Hein. Oh, regarde comme c'est mignon. Et on a quand même des macarons. French macarons. Trader Jack. C'est trop drôle. Français de Trader Joe. Tout ce qui est français, c'est marqué Trader Jack. Et nous, on a perdu notre truc au milieu là. Le magasin est plus petit que ce que j'imaginais. Mais en même temps, vu que c'est celui de Buffalo, c'est peut-être plus petit que les autres villes, je sais pas. On fait tous les rayons. Hein. On fait absolument tous les rayons. Et de manière générale, j'ai l'impression que c'est moins cher quand même. Ce qu'on disait. Après, évidemment, attention, hein, c'est pas de dollars canadiens, donc il faut faire la conversion. Mais il y a quand même certains trucs où on connaît les prix et ça a l'air moins cher. Je l'ai perdu en route, je sais pas où elle est. Là, on a trouvé plein d'épices. Genre ça. Hop, j'ai pris ça. J'ai pris ça. De toute façon, je vous ferai un débrief quand on rentrera à la maison de ce que j'ai pris. Et il y a quelque chose que je voulais prendre aussi, une boisson que je vois dans les vlogs de filles que je suis à Los Angeles. Et je n'arrive pas à retrouver parce que j'ai pas eu le temps cette semaine de re-regarder tous les vlogs pour trouver ce que c'était. Donc je ne sais pas, j'espère juste que je vais retrouver. Ouh, c'est quoi ça? Ouh, je ramène aussi des trucs pour Bessie Chaton. Évidemment. Et elle ramène des trucs pour son amoureux aussi. Bon, là, c'est ce qu'on a pour le moment. Ça, c'est mon côté, ça, c'est le sien. Regardez un petit peu. J'ai pris des trucs. En fait, j'ai pris des trucs qu'on trouve pas. Elle a pris un truc pour Bert. Il a encore plus de trucs que nous. Attends, merde. Ça, c'est mon côté. Ouais. Je vois bien mon côté. Et des chips, mais c'est pas pour moi, je voulais tout pour moi. Des chips. Non, mais t'as raison. Et en fait, il nous a fait goûter le monsieur et c'était bon. Donc, on s'est dit qu'on allait le ramener au garçon. On a pris ça. On a pris ça parce que je l'ai vu partout, donc je voulais tester. Ça, mushroom et compagnie. C'est moi qui ai pris. Oui. Moi, j'ai pris plein d'épices parce que monsieur Chaton, il adore les épices. Donc, ça. J'ai pris ça. Je lui ai pris ça aussi. Donc, comme je dis, celle-ci, cette sauce. J'ai pris des cachous comme ça. Donc voilà. Ah oui, et ça aussi. Et ça aussi. Et eux, ils ont le droit de vendre de l'alcool en... Sauf au Canada, ouais, parce qu'au Canada, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool dans les magasins comme ça. Bon, c'est parti. Let's go. Let's go. Bah, d'abord, t'as Yeah, Canadian exploring like across the border. We don't have Trader Joe's. I know you don't. So that's why we're taking all the way. Okay. Is it your first time to Trader Joe's? Yes. Really? Yeah. Yeah, because we're not born Canadian. That's why. So We haven't been in Canada for like what, 9 years? I would never know like what you're purchasing right now. I would never know that's your first time. Oh really? You went online probably. Oh yeah, we were on TikTok for sure. To explore the vet, we want to come informed. yeah, we checked. 37.18 for the. Yeah. Me, I feel that we enjoy. Oh ouais. Alex, elle est venue dépenser tous ses sous aux US. Ah, ouais. Ouais, c'est clair. Hop. Eh, mais $67, c'est... Ça, Je ouais. vais dire ça toute la journée et après je vais dire, ah, c'est viande canadienne.
long, j'étais là. 20 pounds. Donc, ça devait faire. Le caissier, il était trop gentil. Et il nous a dit qu'on We avait... made a friend. Il a dit qu'on n'avait pas l'air de venir pour la première fois à Trader Joe avec ce qu'on avait acheté. Il a dit, vous avez fait vos recherches. C'est parce hein. que j'ai fait mon Ouais. travail sur TikTok pour être sûre de dépenser le maximum d'argent. 90. Ouais, j'allais dire 67 $, je pense que c'est 4. Je pense quand je vais à Blanket Quatre. Market et ça va Parce que Alex, elle habite vers là où j'habitais avant, donc on faisait les mêmes magasins avant. Allez, en chemin. Par contre, la météo est toujours pourrie. Hein. La météo n'est pas orange. J'avais l'impression qu'il faisait un petit peu meilleur. Mais ouais. Non, ça, il pleut moins que tout à l'heure. Tu veux un bison? Un bison tout le coloré. Attendez, il faut que je trouve les clés de la voiture. Peut-être pour voir le corps? Non. Regardez la grosse voiture qu'on a eue. Super confortable. Allez, on va tout rentrer dans la voiture. Bon, second stop, on n'avait pas prévu d'aller à Nordstrom Rack. Mais en fait, c'était dans la même zone, c'est là où on s'est garé en face de Target. Donc on s'est dit qu'on allait faire un tour, il y a plein de trucs Levi's. J'ai trouvé cette paire de chaussures aussi, il faut que j'essaye. Paire à plateforme. Et surtout, j'ai trouvé... Bon, vraiment, pas du tout le truc pour lequel on était venu, mais bon, il y avait le Monopoly, ça fait un moment que je dis à Monsieur Chaton, ouais, j'aimerais bien qu'on en achète un pour l'avoir, parce que c'est quelque chose qu'on achète une fois et qu'on garde pour toujours, quoi. Et là, il a 10 balles. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est pas du tout pour ça qu'on est venu, on n'a pas traversé la frontière pour acheter un Monopoly. Mais autant en profiter, c'est une bonne offre. Et là, il y a plein de trucs Levi's. Donc on va regarder. Regardez. Ça vaut le coup? C'est 39 $. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de taille, il faut juste trouver ça parce que là c'est les jeans. Donc en fait en short il n'y a que ceux-là. Mais la couleur elle est belle par contre. Ouais, c'est Ouais. elle est jolie. Et après je peux pas acheter trop de ce qui est pantalon et tout parce que vu que je suis en train de perdre du poids. Weight loss journey. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours pas acheté ma tenue. Enfin j'ai le temps mais pour son mariage parce que je sais pas. Et aussi quand même il y a un peu de temps. Attends, il y en a d'autres là. Il y a un peu de temps mais en ceux-là, même. ils sont déchirés. c'est comme ça. Mais ils sont beaux quand même. Celui-là j'aime bien. Ouais, Celui-là j'aime bien. Celui-là c'est quoi comme taille? Mais d'un côté c'est. Le truc c'est que moi vu que j'ai plus de fesses, je suis quand même obligée de prendre un peu plus large. Parce que c'est et après tu mets une jolie ceinture, je trouve que c'est hyper joli. Alexandra les astuces. Fashion influencer, in becoming. Mais oui, il vaut mieux prendre. Puis voilà, parce qu'en fait, c'est quoi comme taille? Parce que moi, et c'est le problème, c'est que si je prends la taille vraiment de mes pantalons, et ben en fait, après, c'est ou trop grand en haut, ou c'est trop serré en bas, donc ça fait pas l'effet que je veux, tu sais. C'est un peu chiant. Tu mets une belle ceinture. Fais l'effet que tu veux sur tes fesses, je pense. Et la taille, tu mets une ceinture. Il est beau celui-là. Ouais, avec une ceinture. Bon, un achat qui était pas non plus prévu. On est venu. En même temps, j'aurais acheté quoi? J'aurais acheté un Monopoly et des baskets. C'est le plus random du. Mais elles sont vraiment jolies. Je les ai jamais vues ailleurs. Donc, tac. Regardez, hop. Et pour info, elles sont à 46 $ US. Donc ça fait, on a regardé 63 $ canadiens. Donc ça vaut le coup. De toute façon, je cherchais une nouvelle paire à plateforme pour l'été. Donc voilà. Petit cadeau de moi. De toute façon, on est venu pour ça. On est venu faire du shopping. Hein. Prochain stop. Target. Les Target, d'ailleurs, il y en avait quand je suis arrivée au Canada. Toi aussi? Je sais même pas. Mais à l'époque, je savais pas ce que c'était, donc je m'en foutais. Ouais, je pense que je savais. Moi, je sais même pas. Parce que, Je sais que ça existait, mais je sais pas. moi, je m'en rappelle en avoir vu un vers Etopico, un truc comme ça. Sauf qu'entre temps, bah, out. Attends, c'est là, voilà. Entre temps, en fait, ça a fermé, mais ça a fermé quand je suis arrivée. Et vu que t'es arrivée, toi, 6 mois avant moi. Bah ouais, ça devait être large. Mais j'y suis jamais allée. Moi non plus, j'y suis jamais allée. J'y suis jamais allée, mais. Parce qu'Alex, ça fait. Ouais, c'est arrivé fin 2013. Fin 2013. Oh, regarde. Ça fait longtemps aussi. Ah, il y a un Starbucks aussi dedans. Ça fait aussi longtemps qu'elle est là. On commence par où? Est-ce qu'on prend un caddie? Ouais, on prend un caddie, je pense que ça sera plus simple. Et Target, pour ceux qui connaissent pas, comment on peut décrire par rapport à la France? C'est genre. J'ai aucune idée par rapport à la France. Pour ceux qui sont en France, parce que j'imagine que ça c'est. Monoprix? Ouais, mais non, mais arrête, j'allais dire ça aussi. Ouais, Monoprix. J'allais dire ouais, Monoprix. Parce que. Il y a quand même des vêtements. T'as de la bouffe aussi. Ouais, T'as de la déco. Ouais, c'est Monoprix. c'est Monoprix. Putain, mais j'arrive pas à conduire droit mon caddie. moi. Ouais, c'est Monoprix. Je dirais que ça ressemble à Monoprix. Parce que j'imagine que ceux qui sont au Canada, ils connaissent. Bon, là, on est à la partie vêtements. Oh, elle est jolie cette robe. Regardez, elle est jolie cette robe. Très très jolie.
Mais elle a l'air un petit peu courte parce que ça c'est du... Ah non, c'est du S. J'essaye toujours de regarder dans ma taille pour avoir vraiment l'impression de voir quelle taille ça va faire vraiment. Pour la longueur S, moi c'est plutôt un M je pense qu'il me faut avec mes fesses. M. J'ai pris ça, je suis pas sûre. En fait j'ai vu quelque chose dans un vlog d'une fille qui est à Los Angeles et je sais plus si c'était ça. Mais ça j'ai envie de goûter. Du coup au cas où j'aime, je vais en prendre plusieurs. Puis si j'aime pas, je suis sûre que Monsieur Chaton il va aimer. On a la cerise et il y a au raisin. Et au raisin, le rayon il est presque vide donc je me dis que ça doit être bon. Et en plus il y a une promo 2 pour 4. Ça vaut le coup. Du coup, je me suis mis dans le rayon des boissons. C'est là où je voulais trouver certains trucs que je vois toujours dans les vlogs des filles que je suis aux US. Et en fait, il y a plein de trucs. Attendez, je vous montre. Cette marque-là, je la vois tout le temps. Et on l'a pas au Canada. Et c'est la marque les boissons Prime. Et là, il y a plein de goûts. Il y a plein de goûts. Donc ça, on va prendre mango, passion fruit parce qu'il va adorer. Puis on les partagera, je pense. C'est juste pour goûter. Moi, c'est tout ce que j'ai pris en fait. Un pyjama et des boissons, quoi. Vraiment. Et je vais pas prendre le paquet comme ça parce que le paquet, il y aura 4 de chaque. Je préfère me dire que on va tester différents goûts. Guava. Kiwi guava, je me dis ça peut être cool. Des trucs qui changent un peu, quoi. Notre objectif, c'est pas de ramener des choses qu'on trouve au Canada. C'est de ramener des choses qu'on ne trouve pas. Ou alors, si c'est vraiment moins cher. Si à la frontière, ils me demandent d'ouvrir le coffre, ils vont voir qu'il y a que des trucs à boire. Quel est le truc à boire. Donc moi j'ai ramené des boissons et des épices. Donc on va retrouver Alex. Au final franchement il n'y a pas de... Enfin il y a quand même beaucoup de choses qu'on trouve dans les deux pays. Des fois c'est juste des goûts. Genre ils ont plus de choix ici que ce que nous on a. Mais si vous voulez que je vous montre un petit peu, voilà là c'est des shops. Bon après là c'est des gros paquets. Mais ça on l'a déjà au Canada. Ça c'était dans la vidéo que je vous ai montré. Cette marque il y a quelques temps sur Instagram où justement il disait que c'était pas légal en France et en d'autres pays en Europe. Voilà. Après vu qu'on est toutes les deux dans une phase et enfin tous les quatre même parce que son mec et mon mec font la même chose où on est dans une période de rééquilibrage alimentaire, on ne veut pas non plus prendre tous les snacks qu'on voit. Mais ah oui là ils ont vachement plus d'options parce que ça c'était j'adore ce snack. J'adore. Et ici, ils ont aussi celui-ci. Mais je vais pas prendre parce que ça me rend pas service d'avoir des choses comme ça à la maison. Mais bon, je vais pas prendre parce que c'est pas pour ça qu'on est venu. Le prochain stop, on va s'arrêter pour aller manger. Malheureusement, avec la météo, on va pas avoir vraiment l'occasion de beaucoup voir Buffalo. Parce que voilà, il fait pas super beau. Je regarde en même temps. Ouais en fait on avait booké ce jour-là il y a 2 semaines donc on avait booké la voiture et tout, on s'est dit bon ouais, c'est pas grave on y va quand même et on verra bien et en fait ça va. J'avais un peur que ce soit pire sur la route parce que je suis pas hyper fan de conduire sur la pluie et en fait ça va. Ah oh Et j'ai trouvé des keto cereals. Pas de temps. Jette-moi ça dans le panier. Alors c'est pas la première fois que je viens aux US, je suis déjà venue plusieurs fois, mais c'est la première fois vraiment que j'y viens pour faire les courses. et surtout c'est la première fois que j'y viens depuis que je consomme autant de contenu sur YouTube et autant de contenu américain sur YouTube. Et du coup c'est pour ça que là je suis un peu plus excitée d'essayer certains trucs que je vois sur YouTube. Mais du coup c'est que d'habitude je viens pas, enfin quand je viens aux US j'y viens pour visiter quoi. Alors que là notre but c'est vraiment pas de visiter. Surtout que si c'était pour visiter on serait venu à un autre moment et on ne peut pas aller à Buffalo parce que Buffalo bon, c'est pas la ville la plus excitante à visiter. C'est très joli honnêtement si vous voulez faire une journée quand il fait beau et tout, on l'avait fait en 2018, il y a un article sur le blog. C'est une ville qui est sympa, c'était hyper fleuri, on était venu fin mai je crois. Et il y avait aussi encore des trucs à boire. Alors moi je suis absorbée par tous les trucs à boire. Par contre je bois que de l'eau en général, mais en fait c'est ça que j'aime bien. Quand il y a quelque chose de différent que je peux boire, qui n'est pas trop sucré, mais qui change un peu de l'eau. Et en fait, c'est vrai que on avait bien aimé Buffalo en fin mai je crois. Je vous remettrai l'article de blog, il est un petit peu vieux parce qu'il est de 2018. Mais il y avait Porsche something, c'était en fait tous les gens qui étaient
à l'extérieur de leur maison et qui chantaient, il y avait de la musique et tout ça. Et donc il y avait tout le monde autour et c'était vraiment vraiment cool, on avait beaucoup aimé. Donc j'avais eu un très bon souvenir, on était entre copines, on avait fait Buffalo, Cleveland et Détroit. Donc Détroit c'est pareil, c'est pas très très loin, c'est la ville qui est à la frontière avec le Canada. Et donc c'était plutôt sympa. Et donc non, ce que je voulais dire en fait c'est que d'habitude je viens jamais pour faire les courses. Et en fait je me rends compte qu'il y a... Ça fait 3 fois que je prends la caméra en essayant de vous dire quelque chose. Et ah oui, si voilà, putain, j'arrive enfin. J'ai perdu Alexandra, je sais pas où elle est, on va bien se retrouver à un moment donné. Mais ce que je disais, c'est qu'en fait d'habitude je viens jamais pour faire les courses quand je vais aux US. Et donc je me rendais pas compte qu'il y avait autant de bouffe à Target. Je pensais que c'était plus genre déco, tout ça. Et je me rendais pas compte que tu pouvais pas vraiment faire tes courses. Oh, il y a des trucs pour les chiens aussi, il faut que je vous montre. Mais je l'ai vraiment perdu, hein, je sais pas où elle est. Je me rendais pas compte que ça couvrait autant de choses, qu'il y avait autant de bouffe. C'est bon à savoir si jamais vous faites comme nous et que vous traversez la frontière. Vous pouvez tester des trucs que vous n'avez pas au Canada. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, pour information, j'ai reçu un texto et un mail de la part de Rogers parce qu'on est en dehors du pays. Et j'avais une idée à peu près de combien ça coûtait pour passer la journée en dehors du pays et se servir de son téléphone. Je suis à $12 la journée, donc pour $12 je l'ai pris parce que c'est exceptionnel. Si j'ai resté plus longtemps j'aurais fait une carte SIM locale. Mais là, du coup, juste pour information, $12 canadiens pour passer... Elle est où? Je l'ai complètement perdue. Hein. Je l'ai laissée dans un rayon et je n'arrive plus du tout à la retrouver. Par contre, je revois les mêmes personnes. Je suis assoiffée. Ma bouteille d'eau est dans la voiture. Je sais pas où elle est. Je sais pas. Peut-être que bon. Une chose, c'est que c'est moi qui conduis. Donc même si jamais je dois rentrer, je peux la laisser ici. Vous croyez? Ça se fait pas, non? D'ailleurs, on nous a bien dit, parce qu'en fait, quand on partait en voiture, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas le réflexe de dire je pars en voiture, il faut que je prenne mon passeport. Même si tout l'intérêt de ce voyage à la base, c'était d'utiliser mon passeport canadien pour la première fois. Et en fait, on s'est bien répété, hein, t'oublies pas ton passeport, hein, t'oublies pas ton passeport. Parce que là, on s'est dit, l'angoisse, si jamais on se retrouve à être à la frontière, parce que c'est quand même 1h30 de Toronto à peu près, un peu plus. Voilà, je veux dire, on peut pas faire demi-tour pour aller récupérer. Ah, c'est quoi, c'est des M&M's? Je vais pas en prendre, hein, mais c'est pour vous montrer. Des M&M's à quoi? Ah non, c'est juste chocolat. Non, en fait, je pensais que c'était mieux que ça. C'est juste chocolat au lait. Ça avait l'air plus canon sur la photo. Enfin, ça avait l'air plus attirant. Oh my god! You want to say hi? Yeah, it's not really discreet to have a camera. Et je me suis dit, des filles, je disais, oh, there is a girl vlogging, il y a une fille qui est en train de vlogger. Elle dit, oui, oui. Donc j'aurais pu faire coucou. Je sais pas où elle est, il faut que je l'appelle là. Là, c'est catastrophique, je sais pas où elle est. Moi, je suis en train de. Moi, j'achète toutes les boissons. Alex, elle achète de la bouffe. À nous deux, voilà. Mais à nous deux, on pourra faire un dîner. Mais tu vois, ce que j'étais en train de leur dire aussi, c'est que je pensais pas qu'il y avait autant de bouffe à Target. Je pense que c'est un mix de tout. Je pense que c'est un peu comme ouais, c'est Monop. Ouais, c'est Monop en fait, quoi. On a trouvé le positionnement. Ouais. Ah oui, ça aussi, ça a été des trucs. Alors ça, ça choque à chaque fois les Français. Parce que ça, c'est des petits trucs pour les enfants, pour les goûter pour l'école. Donc c'est genre dedans, il y a un bout de fromage, un bout de jambon, un bout de... Il y a quoi dans celui-là? Ah oui, bah ici, c'est pas écrit en français et en anglais, j'allais vous le montrer pour que vous puissiez lire, mais ça, c'est des trucs pour les enfants. Ça, c'est des Lunchables, c'est des trucs pour les enfants. Et c'est pas le truc le plus équilibré du monde, quoi. Hein, Alex? Ça, c'est des trucs pour les gamins. En fait, ça, jamais tu verrais ça en France. Ah ouais, mais parce qu'ils n'ont pas de lunch ici. Ouais, parce qu'ils n'ont pas de cantine et tout, et du coup, bah, c'est ce qu'ils donnent à leurs gamins pour Ils n'ont pas de lunch. Ils ont un lunch. Ils n'ont pas les cantines à l'école, et du coup, bah, ça, c'est ce qu'ils prennent. Ça, c'est ce que... Voilà, après, vous pouvez très bien faire le lunch pour vos enfants, hein, bien sûr. Mais voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas nourrissant, et... Pas tout le monde qui a envie de donner ça à ses enfants, quoi. Et ils n'ont pas des bouteilles de... Ils n'ont pas du lait en sachet ici, comme au Canada. Ça, je l'ai pris parce qu'en fait, ils l'aiment bien et que j'ai jamais vu un grand format comme ça au Canada. Donc c'est vraiment juste parce que
parce que il aime bien et qu'il le consomme à une vitesse incroyable. Donc si on peut avoir un plus gros, autant en profiter. Et là je vais prendre celui-ci aussi. Tac. Non mais c'est incroyable tout ce que j'ai pris à boire. Incroyable. Et donc là on passe dans la partie, c'est ce que je voyais le plus en fait de Target, c'est vraiment la déco. Oups, désolée, je vous fais bouger. Mais c'est vraiment plus ça auquel je pense quand je pense à Target en fait. Et les trucs ils sont super jolis. Je viens de rentrer dans un... Regardez. Ouh, des couverts noirs. Je me demande si je pourrais passer pour mettre les cuites dedans. J'allais dire pour les... Ouais, pour Bert. La taille, c'est pas le tout. Et moi, ça sera pour mon chien. C'est pas le cookie jar des... Ça, c'est mignon aussi. Mais nous, on n'a pas de café moulu, mais... Bah moi il a du café moulu, mais... Ah oui. Mais en fait celui que j'ai qui s'appelle Coffee, j'ai mis de la farine dedans, donc rien à voir. Vu que je bois pas de café. Bah après je vais te poser en bas de chez toi, hein, en voiture. Ouais, non, je sais. Le stop suivant dans notre American Tour. Crumble cookies. Ah bah oui, c'est vrai que franchement j'ai tellement fait de trucs avec la caméra que j'ai rien fait avec mon téléphone. Et donc attendez, je vais vous montrer. On les voit tout le temps sur YouTube, les filles elles le partagent tout le temps. Regardez, ils sont tout chauds. C'est ça. Je vous les montrerai quand on sera revenu à Toronto, hein, parce que je veux pas les ouvrir, en plus ils sont chauds. Attendez. Maintenant, il est quelle heure d'ailleurs? Ah, il est 4h. Il est 4h10. Donc, on va aller manger en centre-ville. Comme ça, on vous montrera rapidement le centre-ville de Buffalo. Bon, sous la pluie, c'est pas le plus excitant. Comme je vous ai dit, c'est carrément plus sympa quand il fait beau. Et ensuite, on retraverse la frontière pour aller à Niagara. Voilà. Et après, on rentrera. Et après, on reprend le bateau pour aller sur les îles pour ramener cette voiture. Voilà le coffre, à quoi il ressemble. Ah, ces petits cookies. Allez. Welcome to le centre-ville de Buffalo. On a trouvé un endroit pour aller manger parce qu'on voulait quelque chose de sain. Et Alex, elle vient de nous donner une suggestion. Elle pense qu'on... Ah, c'est là-bas. C'est là, regarde. Bah, tu veux qu'on traverse là au feu rouge? Elle a payé le parking à 5$ pour... Donc 5$ US, ça fait quoi? 7$ à peu près canadiens? 7$ canadiens. Je vais lâcher les convertisseurs. 7$. Et les dollars US, ça fait à peu près pareil qu'en euros, par contre. Pour ceux qui regardent de l'Europe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et 5$ pour genre. Hi. Il y a combien de gens qui nous ont parlé aujourd'hui? On est trop... On doit avoir des têtes de sympas. Parce que tout le monde nous a parlé. Il y a combien de gens dans Target Il y a 3 personnes, je crois, qui nous ont dit vous parlez français? Oui, on parle français. Ah oui, c'est là. Nous-mêmes une attraction. Voilà, et en plus, à chaque fois, c'est un peu confus parce qu'on nous dit. Attends, de quel côté on rentre? Ouais, c'est là. Oui, c'est 5h. Mais en même temps, c'est à l'heure où les Américains et les Canadiens ils mangent. Hein. 5h. En plus, c'est un peu confus parce qu'à chaque fois, les gens ils nous demandent d'où on vient. Et on dit Canada, donc ils pensent qu'on est québécois. Et après, on dit non, on est français. Enfin, française. Ouh! Oh, c'est mignon! Non, mais c'est mignon par rapport à ce qu'on avait. Ça fait un peu petit resto. Ouais. J'aime bien. Ah, bah les bouteilles qu'on a achetées, c'est le Sius. How are you? Sorry, I think if you could, because I'm so blind. Elle a voulu prendre une photo du menu. The menu are online too, but you know, old food. Parce qu'elle n'y voit rien, elle a voulu prendre une photo. Ah, it's so cute! J'ai pris 6 photos. Voilà, on regarde. Mais bah moi j'y vois en fait. Hein. Merci. I can see. I have glasses, so I'm glad I can see.
voiture. On a fait un petit arrêt rapide au outlet à Niagara. On est chez Aritzia pour voir si ça vaut le coup et si on trouve des trucs. Ça c'est ce que je porte pour le sport. C'est pas ceux-là, il faut que je trouve exactement ce que j'aime bien. Parce que en fait, on a fait le sport, j'ai commencé à maigrir et ils deviennent trop grands. Il faut que j'en rachète. Parce que je les aime trop, ils tiennent trop bien. Mais voilà, rapide petit tour avant qu'on rentre. On est KO là. KO et carotte, on a passé une demi-heure à la frontière juste dans la queue, hein, parce que c'est hyper rapide de montrer le passeport. On a passé quand même une demi-heure. Et là on est bien cassé, on a encore 1h30 de route avant d'arriver à Toronto. Voilà, c'est ceux-là que je préfère pour les shorts. Ça s'appelle Butter et après vous choisissez si vous préférez ça, ça. Donc c'est ceux-là moi normalement que je porte. Et normalement là ceux que j'avais c'était du M et ils sont trop grands donc je vais passer sur du S. Mais je vais voir, voilà, il y a aussi toutes ces couleurs là. Moi c'est ceux-là que j'ai. Cette couleur elle est noire. Je viens de mettre le pied dans l'eau. Regardez ça ressemble à ça le outlet. Voilà. Ça ressemble à ça et pendant qu'elle finit ses courses, moi j'ai mon sac Aritzia, c'est bon. J'avais une carte cadeau donc en fait c'est tout cadeau, ça fait trop plaisir et je vais juste chercher un truc chez l'Occitane. On est de retour à Toronto. On doit reprendre le ferry dans l'autre sens du coup pour retourner à l'aéroport. On est épuisé. C'est 11h13, 23h15. Alex, t'as passé une bonne journée? Oui, très bien. On a fait des bonnes affaires. Oui. Une journée bien remplie. On est bien fatigué, mais on a passé une bonne journée, c'était bien. Et on a des petites voix par rapport à tout à l'heure. L'énergie. On a un invité derrière. Il dit dans le maquis. On a récupéré sur le chemin qui n'était pas avec nous pour aller aux États-Unis. Mais... donc voilà, c'est une belle journée. Je vous retrouverai, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vous montrerai quand ce sera à la maison. Mais là, pour l'instant, je voudrais juste que le bateau il parte. Mais de toute façon, je pense qu'il va partir parce qu'ils sont fermés derrière. Et je sais pas si vous allez voir, mais vraiment on bouge. On voit la ville un petit peu de l'autre côté. Je pense que ça rend pas bien en vidéo, on va pas très bien. Bah si, on voit qu'on se rapproche quand même. Attendez, je vais nettoyer ça. Ah non, je peux pas parce que genre lui m'a demandé de couper le moteur. Mais c'est la fin du périple surtout. Parce qu'en fait on a fait plein d'allers-retours pour trouver de l'essence et tout. Oh, ça y est. Mais c'est vraiment, ça dure 3 minutes hein. It's like 3 minutes.